Bonjour à tous et bonne année. Je pense que comme beaucoup, vous avez dû abuser pendant les fêtes. J'espère que vous avez abusé. Premier apéro de 2022, j'ai voulu le placer sous le signe du sport et des bonnes résolutions. C'est pour ça que je suis en mode warrior. Et je veux vous présenter mon coach depuis bientôt 2 ans, ouais. Didier. Didier, je te laisse te présenter ta société et ton business. Alors, bonjour tout le monde. Bonne année 2022. Surtout santé. Bonne santé à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Ouais. Donc, voilà, donc ça se voit. Pendant les fêtes, on s'est lâché, on s'est fait plaisir, on a fait la fête. Et je remercie Patrick d'être chez moi aujourd'hui pour lancer cette nouvelle année 2022. Parce que comme on a fait la fête, on a mangé, c'est bien de repartir sur des bonnes bases, des bonnes résolutions. La résolution de cette année 2022, on fait toujours toutes les années, c'est on va perdre du poids, on veut éliminer un peu tout ce qu'on a pris pendant les fêtes et voilà. N2 Sport, on est situé à Genève, à la rue du Tir, numéro 3. À côté de l'usine, si jamais. Quel référentiel. À Ou côté les impôts, c'est vous qui voyez. Ou à côté des impôts. Disons l'usine, ça sera mieux, c'est plus festif. Alors on est situé là depuis 2019. Mais c'est pas depuis 2019 que je suis dans le sport, c'est depuis bientôt 15 ans que je fais ça en tant que professionnel. Okay. Donc j'ai exercé d'autres professions avant, j'étais dans la restauration rapide, c'est marrant, on passe de la restauration rapide au sport. Ouais. Donc j'exerce ça depuis plus de 10 ans, 10-15 ans en tant que professionnel. J'ai commencé d'abord pendant 5 ans où je faisais ça, puis un autre boulot, puis depuis 10 ans, je suis vraiment que dans le sport, et c'est ça qui me fait vivre aujourd'hui. Okay. Voilà. C'est quoi, par rapport à tout ce qui existe comme coach, tout ça, la spécificité d'ici, d'NDE Sport? Alors moi, je suis issu du sport de combat. Donc j'ai commencé par la boxe anglaise, que les points, pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que maintenant, tout le monde commence à connaître un peu le sport. Et j'ai dévié gentiment vers le pied-point, boxe thaïlandaise. Et je suis vraiment tombé amoureux de la boxe thaïlandaise parce que pour moi, c'était vraiment une discipline qui était très très complète, qui me correspondait. On pouvait travailler les pieds, les poings, les coudes et tout ça. Et ici, ce que je fais avec les gens qui viennent me voir, on travaille sur plein de choses différentes. Sur la perte de poids, sur le contrôle de l'énergie, sur beaucoup de choses, mais on passe toujours par le sport de combat parce que c'est ce que j'aime le plus. Ouais. Comme on peut voir, il n'y a pas des grosses machines, des grosses presses. Tu travailles vraiment… Je travaille avec le poids du corps. Le poids du corps, Je travaille vraiment avec le corps. Je ne vais pas utiliser des grosses machines. Bon, alors chez moi, on ne va pas venir me voir pour prendre de la masse. On va venir pour affiner, tonifier le corps, mais ce n'est pas pour prendre de la masse. Donc pour ça, on va travailler avec… Comme tu peux le voir, je te tutoie parce qu'on se connaît. Comme tu peux le voir, on a des sacs de frappe, on a quelques petits poids légers pour travailler. Mais on ne va pas avoir des grosses machines. Non, pas du tout. Ok. Et du coup, le profil des gens qui viennent te voir, c'est que des bourrins qui aiment les sports de combat ou tu as un peu de tout? Est-ce qu'il y a des femmes, par exemple? Alors, si tu parles des femmes, alors c'est drôle. Parce que moi, je suis axé sur le sport de combat. C'est une salle qui est ouverte à tous et à toutes. Mais je vais dire, honnêtement, aujourd'hui, j'ai 80% de femmes. C'est parce que tu es beau gosse. Je te remercie. Je te remercie, ça fait plaisir. Mais j'ai 80% de femmes et environ 20% d'hommes. Okay. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai… Je vais venir plus souvent ici. Même si je travaille en cours, je travaille beaucoup en cours individuel, parce que c'est ce qu'on fait le plus. Et on a quand même gardé deux jours où on fait des cours collectifs, le lundi et le vendredi. Et ce cours, il y a majoritairement de femmes. Et ça fait que quand elles veulent prendre des cours après individuels ou quand elles en parlent autour d'elles, c'est leurs amis, leurs copines qui vont venir pratiquer et qui pratiquent également le sport de combat. Hein. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher du coup, ces femmes-là? C'est le fait que justement il n'y a pas toutes ces machines, elles sont moins impressionnées. Est-ce que c'est le côté sport de combat qui du coup leur apporte quelque chose de plus qu'elles n'auraient pas dans les salles dites traditionnelles? Je pense que la vision du sport de combat a vraiment évolué au fil des années. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu m'as posé une question, quel est le type de personnes qui viennent chez moi? Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a
j'aime pas dire le mot vieux, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a vraiment de tout. Aujourd'hui, il y a tout type de personnes qui pratiquent le sport de combat. Et les femmes, quand elles viennent chez moi, elles cherchent vraiment le côté se défouler et pourquoi pas apprendre quelques petites techniques pour se défendre. Ok. Donc c'est effectivement, il y a ce côté où elle transpire. Moi, je vous le garantis, hein, 1 heure ici. C'est quoi la moyenne? C'est 800 calories brûlées en 1 heure? Alors, 800, c'est beaucoup. Si je te dis 800, je te mentirais. Mais j'ai fait plusieurs fois le calcul entre 500 et 600 calories. Ouais, donc vous voyez ce que en 1 heure pleine d'entraînement. Mais du coup, ce côté sport de combat, est-ce qu'elles viennent le chercher pour justement se sentir plus à l'aise, plus confiante, gagner de la confiance en soi, se dire, bah voilà, maintenant, si je me fais agresser, je peux au moins me réagir ou ce genre de choses? Est-ce qu'il y a de ça ou c'est pas du tout? Si, il y a de ça. Il y a de ça. Au jour d'aujourd'hui, les gens vont rechercher dans le sport de combat à acquérir une confiance en soi. Donc c'est très très important. Dès qu'on sait se défendre ou dès qu'on sait taper, on est un peu plus sûr. Donc je ne veux pas dire que Genève est une ville hyper dangereuse, mais bon, si on sort, on se fait un petit peu enquiquiner. Si on sait se défendre, c'est bien. Après, il y en a qui vont se servir de ça pour perdre du poids, pour être bien dans leur tête. Et c'est la plupart des gens qui viennent ici, c'est vraiment pour la tête en fait, c'est pour le mental. Ils ont besoin, quand je dis ça englobe l'homme et la femme, ils ont vraiment besoin de se défouler et de décharger. Et surtout en cette période de Covid, on a vraiment besoin de décharger. Il y a tellement de restrictions que si on ne fait pas ça, peut-être qu'on va décharger dehors et ce n'est pas une bonne chose. Donc on vient dans cette salle, on décharge. Tu sens que les gens actuellement, ils sont à bout de nerfs, ils sont tendus quand ils viennent là? Les gens sont très très tendus en ce moment. Malheureusement, les gens sont très très tendus parce que, comme toi tu le sais, les mesures changent presque toutes les semaines, des fois presque 2 fois par semaine, et on ne sait même plus sur quel pied danser. Le lundi, il y a des mesures, le vendredi, c'est des mesures contradictoires, et les gens, ils ne peuvent pas voyager. Ils ne peuvent pas aller au restaurant, ils ne peuvent pas aller s'amuser, ils ne peuvent pas aller danser. Donc les gens sont vraiment sous tension. Ils ont vraiment besoin, je sens qu'il y a vraiment une tension depuis 2020 qui est là. Et franchement, je suis admiratif des gens parce qu'ils n'ont pas encore explosé. Vraiment, il n'y a pas de grosse révolte dans la rue. Et ça m'impressionne. C'est peut-être parce qu'ils viennent ici, puis du coup, certainement. Où ils vont dans les salles ou ce genre de choses. Et certainement, ça doit être ça, je pense. Ok. Qu'est-ce qui t'a mis dans les sports de combat? Qu'est-ce qui vraiment a fait que... C'est marrant. Moi, je suis un garçon timide, on dirait pas comme ça, parce que je parle. À la base, je suis quelqu'un d'assez timide, d'introverti. Et j'ai commencé le sport de combat, j'étais très très jeune, j'étais ado. Et ce qui m'a mis là-dedans, c'était pour avoir confiance en moi, en fait. C'est aussi bizarrement que ça puisse être, c'est que j'étais quelqu'un d'assez timide, introverti, j'osais pas aller vers les gens. Et en faisant le sport de combat, je me suis découvert que je pouvais... c'était pas pour aller taper les gens, j'étais beaucoup plus sûr de moi, j'étais plus à l'aise et je m'acceptais aussi également. J'ai jamais été en surpoids, mais je m'acceptais. Ok. Oui, ta charpente, là, ta carrure, là, tu l'as acquise. Tu étais déjà comme ça ou c'est le sport de combat qui a fait que... J'ai une photo, mais bon, peut-être que tu ne verras pas. On ne la verra pas dans la caméra, j'ai une photo, mais ça fait des années, j'avais une vingtaine d'années et j'étais déjà bien sec. Mais c'est sur la photo là-bas, en haut, à droite, à côté de Mike Tyson. Je ne suis pas avec Mike Tyson, mais c'est une photo à côté de celle de Mike Tyson. Non, j'avais déjà j'ai toujours été un peu sportif, de toute façon. J'ai pratiqué le foot, j'ai toujours été sportif. Mais le sport de combat m'a vraiment apporté. Mais j'étais assez aussi nerveux, puis ça m'a canalisé aussi également. J'imagine, ouais. Tu as un modèle dans la boxe ou dans le sport de combat de manière générale? Moi, dans la boxe même, j'ai pas vraiment de modèle. Moi, mes modèles, ceux qui vont me servir de modèle, c'est les gens qui se surpassent dans tous les domaines. Okay. Que ça soit le tennis, le foot, la danse et tout ça. Moi, j'adore les sportifs et les gens qui se surpassent. Aujourd'hui, je pourrais pas te dire que mon modèle, c'est un boxeur ou mon modèle, c'est... Moi, j'aime les gens qui se surpassent. Donc, c'est ça, je m'inspire de ça, en fait. Ok. Et quel a été le révélateur pour toi de te dire, allez, je me lance comme professionnel du sport? Je me suis fait opérer d'une hernie discale, en fait. Puis j'ai pas pu pratiquer de sport pendant 1 année et demie. Ah ouais. Plus d'1 année et demie, j'ai pris du poids. Et alors que je faisais du sport avant, et ça m'a énormément manqué. Je me suis dit, qu'est-ce qui t'a manqué le plus pendant ces 1 année et demie? Est-ce que c'est d'aller faire la fête avec des copains? Est-ce que c'est le resto? Et je me suis rendu compte que c'était le sport. Okay. Et que c'est le sport qui me faisait du bien. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça en tant que pro. Ouais. Parce que le but pour moi, c'est de
faire un boulot que j'aime et m'amuser. De ne pas avoir l'impression de travailler. C'est tout ce dont on rêve tous. Et moi, je l'ai trouvé dans le sport. Okay. Voilà. Là, tu as un petit jeune qui ne sait pas encore trop faire quoi de sa vie au niveau professionnel. Tu lui donnerais quoi comme conseil? Il doit suivre ses envies. Je ne vais pas lui dire d'aller dans le sport si ce n'est pas son truc. Il doit suivre ses envies et je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Peu importe si quelqu'un se dit, voilà, moi, mon kiff à moi, c'est d'aller travailler dans un restaurant, qu'il le fasse et qu'il s'amuse. Si quelqu'un, c'est la photographie, qu'il le fasse. Si c'est la caméra, ou qu'il le fasse. La pâtisserie. Ou la pâtisserie. Non, mais il faut vraiment aller au bout. Et je pense qu'avec cette période de Covid, ça nous a vraiment apporté beaucoup de choses. Les gens se sont concentrés sur leurs priorités. Maintenant, je pense que les gens réalisent que tout peut s'arrêter d'un jour à l'autre. Voilà, donc c'est ce qu'on ne réalisait pas. On nous a fermé, tout a été fermé pendant plus de 6 mois, je ne sais pas combien de temps ça a fermé. Le premier confinement, 4 mois, et puis 4 après mois. les voilà. différents... Donc on s'est dit, tiens, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et puis beaucoup de gens ont réalisé qu'il fallait vraiment qu'ils fassent ce qu'ils avaient envie de faire. Et moi, j'encourage les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire. Toi, tu as pu le faire avant le confinement. Je l'ai fait juste avant le confinement, en 2019, c'était juste. Tu as tout de suite eu une salle ou avant, tu étais, je sais pas moi, coach chez les gens, dans des autres fitness? Comment ça a commencé l'aventure? J'ai commencé par gérer une salle de sport de combat, toujours dans la zone, à Plain-Palais. Et après, je suis parti de là parce que ma vision du sport de combat n'était plus la même. Parce que là-bas, on faisait plutôt tout ce qui était compétition. Moi, j'avais plus envie. Moi, je voulais faire du sport, loisir, du sport pour se défouler. J'avais une autre vision du sport de combat. Donc, je suis parti. J'ai commencé à louer des espaces dans des fitness. Et au fur et à mesure, quand on loue des espaces dans des fitness, on est quand même tributaire des horaires des fitness. Donc, des fois, j'avais envie de travailler un peu plus tard ou beaucoup plus tôt parce que les clients voulaient. Puis, j'avais pas l'accès comme je voulais. Donc, je me suis dit, il faut que j'ai mon endroit. Comme ça, je le gère comme j'ai envie. Bon, j'ai quand même des comptes à rendre. Oui, j'imagine. Et ça va, côté business? Je veux pas, si je te disais que ça allait, je te mentirais parce que tu sais très bien que le fitness, c'est des secteurs qui sont très impactés avec ce Covid. Mais je suis heureux. Je fais ce que j'ai envie. Donc, même si on ne travaille pas, du moment où on fait ce qu'on a envie, on a du plaisir à le faire. Vivement que ça se relâche, alors que du coup qu'on puisse tous retourner. Exactement, qu'on puisse tous retravailler à fond. C'est clair. Tu avais fait une fois à l'extérieur un groupe, je sais que j'ai été dedans, je crois qu'il y a même des vidéos. Tu vas refaire? Alors j'avais fait Run and Brunch, tu dis? C'est ça. Ouais. Non, il n'y avait pas le côté run, c'était vraiment, on était une dizaine, puis tu avais fait un cours collectif en extérieur. Ah oui, pardon, le cours extérieur. Ouais, alors ça c'est bien pour l'été. L'hiver c'est un peu plus délicat, on peut se choper des bons. Je le fais de temps en temps. C'est vrai que le côté pratique de la salle me pousse beaucoup plus à être là, parce que j'ai de matériel ici, les gens peuvent se changer, ils peuvent poser les affaires. Et c'est vrai que quand arrive l'été, je peux le faire juste là à côté, il y a une esplanade où je peux facilement le faire. Et j'aime bien le faire l'été. Pas le printemps parce que je rhume des fois. Alors je passe mon temps à éternuer et puis en ce moment quand tu éternues, il y a tout le monde qui se retourne. Donc, c'est clair, il faut éviter. Non, mais je vais le refaire avec grand plaisir cet été, j'espère pouvoir le refaire. Et au-delà alors il y a NDE Sport, mais il y a autre chose aussi, tu as une association au Cameroun. Tu peux nous en parler un peu plus? Alors le nom NDE Sport, c'est une région du Cameroun en fait déjà, que j'explique un petit peu l'origine du nom. Et c'est à l'ouest du Cameroun. Donc moi je suis originaire du Cameroun, mon pays d'adoption et le pays qui m'a tout donné c'est la Suisse. Et en faisant des voyages dans mon pays d'origine, je me suis dit tiens, si ça serait intéressant de faire quelque chose, d'apporter, pas que juste d'aller. Et on a lancé un projet avec quelques amis qui sont au Cameroun de construire une petite structure, une petite salle où des enfants de la rue et des enfants dont les parents sont le plus démunis pourraient venir pratiquer du sport gratuitement. Ça serait ouvert aux enfants de 6 à 18 ans. Mais on discuterait avec des parents avant, voir s'ils n'ont vraiment pas les moyens. Donc si on arrive à finaliser ce projet, le projet il est bien avancé, on a fait des murs, on a dallé. Maintenant c'est des finitions, donc on fait toujours des petits événements pour récolter des fonds pour pouvoir le faire. Faire des événements en ce moment, c'est difficile. Compliqué, Donc c'est pour ça que le projet a pris un peu de retard. Mais on est en train de le faire. Et on espère pouvoir finaliser ce projet en fin 2022.
On espère, on espère. C'était important pour toi de redonner ce que quelque part tu as eu grâce à la Suisse notamment ou... Grâce à la Suisse et grâce à mes parents. Ouais. Non, mais j'ai beaucoup de chance parce que je pars du Cameroun, mon papa il part du Cameroun, il fait ses études, il arrive ici, il arrive à nous faire venir tous la famille. On va à l'école, on a un bon système scolaire en Suisse, bon système de santé. Puis quand je vais au Cameroun, ça me fait mal quand je vois des gens un peu plus... Même en Suisse, il y a des gens qui sont démunis et je vais te dire quelque chose, je ne fais pas les choses qu'au Cameroun, j'ai déjà fait aussi en Suisse. Okay. J'ai été voir Terre des Hommes dans le Valais et tout pour apporter un petit peu. Moi, je rends aussi à la Suisse, hein. Je ne sais pas focaliser que sur le Cameroun. Mais ce projet du Cameroun me plaisait parce que j'étais en contact avec les gens, ils m'ont parlé de ça, puis j'ai dit pourquoi pas. Et c'est important de rendre, de donner aussi en retour quelque chose, je pense. Ouais, bah c'est beau et puis moi je participe à ce projet, c'est pour ça que je sais. Je te remercie encore. Ouais, il y a toi, il y a plein d'autres personnes que je remercie déjà par le biais de ton apéro. L'apéro du chef, ouais. Les apéros, on va ralentir un petit peu. Il y a une question que je posais souvent à tous les entrepreneurs et puis ça fait un moment que je la posais plus. C'est comment on devient chef? Comment on devient chef? Alors, beaucoup de gens disent qu'on est chef. Naître. N-A-I-T. On est chef. Donc, on a déjà l'âme d'un entrepreneur. C'est pas quelque chose qui... Et je le pense, c'est pas quelque chose qui s'apprend. Même quand je parle avec mes parents, ils me disent que quand j'étais gamin, j'aimais bien être leader dans un groupe. Pas le leader lourd, machin. J'aimais bien donner des initiatives, prendre des initiatives, donner des directives et tout ça. Je pense qu'on a déjà ça en nous. Et après, dès qu'on trouve quelque chose qui nous plaît vraiment, si on a un projet, c'est un peu plus facile, un peu plus naturel. Facile de le faire, mais après, il y a des paramètres qu'on doit respecter dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Ok. Eh bien, écoute Didier, je te remercie d'avoir partagé ta vision du sport de combat, de l'entrepreneuriat. Je vais aller souffrir un petit peu. Hein, parce que bon, là, on va attaquer. Hein. Et puis, vous retrouverez toutes les informations sur la vidéo. Et puis, je vous encourage de venir vous défouler. Ça fait vraiment du bien à la tête. Le corps, sur le moment, on serre un peu les dents, mais après, on se sent vraiment bien. Donc, je vous invite à découvrir. À bientôt. Je te remercie.